Donc l'avantage que ce soit le même fichier, c'est que si je fais une modification sur le fichier, ben, ça va se répercuter sur les trois. Par exemple ici, je vais aller ajouter un calque dans Photoshop. Alors le fait d'ajouter un calque va casser mes options de calque dans InDesign, je vous préviens tout de suite. Mais regardez, dans Photoshop, je vais aller ajouter un calque de type courbe au-dessus de mon image là. Voilà. Je me dis, tiens, je voudrais qu'elles soient un peu plus fades, les girafes. Oui, on peut parfois vouloir un peu du plat. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre l'extrémité des courbes là et obtenir quelque chose de plus fade, vous voyez. J'enregistre, fichier enregistré. Dans InDesign, ça va se mettre à jour, ça devrait devenir plus fade. Je peux forcer la mise à jour aussi. Voilà. Et alors, je vous avais prévenu, hein, si au départ on n'avait pas prévu de mettre ce calque-là de réglage courbe, j'ai ajouté un calque de réglage en cours de route. Les images, le choix des options de calque, là, c'est foutu. Il faut que je recommence. Hein. Donc, première image, option de calque. Je vais dire que je la fais en vert, cette première image. C'est ce que j'avais choisi. Vous voyez, on a notre calque de réglage supplémentaire qui est la courbe. Donc, mortalité de l'histoire. Il faut penser, au départ, à tous les calques dont vous auriez besoin. Sinon, vous êtes certain que vous allez devoir recommencer la configuration des calques dans InDesign. Voilà. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Mes images sont un peu plus fades. C'est ce que je voulais. Je trouvais que c'était mieux. Ben, allez-y, essayez ça éventuellement.